Mais si, je te dis, viens, ils ont trop envie de te voir. Mais si, tu vas voir, ils arrêtent pas de me parler de toi. Allez, viens. Tu leur manques beaucoup et puis je suis sûre que eux, ils te manquent aussi. Bon, les copains, aujourd'hui, je vous présente Monsieur Grandbouillet qui accepte de venir faire une présentation avec vous. Alors, Monsieur Grandbouillet, vous le connaissez presque tous. Les plus jeunes de la classe ne le connaissent pas encore. Mais donc, n'allez pas forcément regarder tout de suite cette vidéo. Je referai une vidéo plus particulièrement pour présenter le boulier. Tous les autres, vous avez déjà vu ce boulier. Même si, pour certains, vous n'avez vu que son bébé boulier, qui s'arrêtait ici. Mais en fait, il est plus grand, mais ça fonctionne de la même façon. On retrouve la même organisation. Donc, on va quand même utiliser le grand boulier, parce que bébé boulier, il est resté à l'école. Alors, hop, vous voyez bien. Même comme ça. Monsieur Grand Boulier va nous aider à faire des soustractions, puisque nous travaillons dans cette série de vidéos sur la soustraction. C'est-à-dire quand on enlève une certaine quantité à un ensemble de choses qui existent déjà. Par exemple, quand j'avais mes 8 bâtonnets en bois et que j'en enlevais 3, je voyais qu'il m'en restait 5. On cherche ce qu'il reste à la fin. On a utilisé le matériel des perles dorées, on a utilisé le matériel des timbres. J'espère que vous avez pu bien vous entraîner, ceux qui ont imprimé les timbres, avec les timbres. Et maintenant, on va passer avec le boulier. Alors, le boulier, il nous permet de fabriquer des quantités. Donc, par exemple, si je fais... J'ai représenté ici la quantité 4. Si je fais... Là, j'ai mis 5 perles bleues, mais attention, ce sont des perles bleues et vous voyez ici, il y a écrit 10. Ce sont donc des dizaines. Donc j'ai 5 dizaines ou bien 50. Si je fais... Là, on a changé de ligne. On est sur la ligne rouge où il y a écrit 100. Ce sont donc des centaines. Et maintenant, j'ai 3 centaines. Et vous vous rappelez, on avait vu que pour 3 centaines, il fallait 2 zéros. Donc 3 centaines, 0, 0. Ils sont là les zéros. Et je peux continuer. J'ai fini ma famille simple avec les unités, les dizaines et les centaines simples. Et je passe maintenant aux unités de 1000 dans la famille des milliers. Et si je fais... Ici, j'ai 7 milliers, 7000. Et je pourrais continuer. Donc pour les plus grands qui ont déjà vu la suite, on va le faire aussi. Et pour les plus jeunes qui n'ont pas encore vu, vous pouvez simplement regarder. On le reverra de toute manière plus en profondeur dans la classe. Ici, j'ai, je ne sais pas si vous les voyez, voilà, j'ai 2 dizaines, puisqu'on est sur une ligne bleue. Le bleu, c'est toujours la couleur des dizaines. J'ai 2 dizaines, mais on est dans la famille des milliers. Donc j'ai 2 dizaines de milliers. 2 dizaines de mille. 2 dizaines, on sait que c'est aussi égal à 20. On peut l'appeler 20. Donc j'ai 20 milliers. On dit 20 000. Et je peux continuer. Ici, j'ai mis 4 centaines. C'est rouge comme toutes les centaines. Mais on est dans la famille des milliers. Donc c'est 4 centaines de milliers. 400 000. Et enfin, si je fais ceci, là, j'ai 9 unités, puisqu'on est sur une ligne verte comme toutes les unités. Mais on a changé de famille, vous avez vu, on a changé de couleur. Et nous sommes dans la famille des millions. Donc c'est 9 unités de millions.
9 millions. Alors, on refera un peu de travail avec le boulier pour la lecture de grands nombres et aussi pour l'addition. Mais là, on va se concentrer surtout sur la soustraction, puisque c'est une série sur la soustraction. Alors, l'opération que je voudrais faire, la soustraction que je voudrais faire, c'est celle-ci. 4632 moins 2321. J'ai 4632 perles et je veux enlever 2321 perles. Et je veux chercher combien il me reste une fois que j'aurai enlevé tout ça. Donc, la première chose à faire, ça va être, vous avez vu ma petite frise? Ça, c'est très artistique, hein. C'est des années de pratique pour arriver à faire une frise aussi magnifique. Alors, donc, je vais d'abord commencer par installer mon premier nombre, exactement comme avec les perles dorées ou comme avec les timbres. Donc, je vais installer 4632. Et donc, pour l'installation, on commence par les milliers. Donc, 1, 2, 3, 4. Je suis au millier. 4600. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4630. 30, c'est 3 dizaines. 1, 2, 3. Il n'est pas très stable le boulier. Il a envie de danser, je crois. Il est trop content qu'on l'utilise. Donc 4630. Et il ne nous reste plus qu'à mettre les deux unités. 1, 2. 4632. Donc là, j'ai créé mon nombre. Et je vais lui enlever tout ça, 2321. Et pour enlever, comme d'habitude, je vais commencer par les unités. Alors, j'ai 2 unités et je vais devoir en enlever une. Donc je vais, hop, simplement en remettre une de l'autre côté. Et voilà, il ne me reste plus qu'une ici. Ensuite, on s'occupe des dizaines. J'ai 6 dizaines et je vais devoir en enlever 3. Pas du tout. Je suis dans le mauvais sens, donc j'ai dit n'importe quoi. J'ai 3 dizaines et je vais devoir en enlever 2. 1, 2. Et voilà ce qu'il me reste. Je m'occupe des centaines. Là, j'ai 6 centaines et je vais devoir en enlever 3. Et voilà ce qu'il me reste. Et enfin, les milliers. J'ai 4 milliers au départ et je vais devoir en enlever 2. Et voilà ce qu'il me reste. Et maintenant, je peux lire en partant du plus grand nombre, de bas en haut, je peux lire le nombre qu'il me reste. 310 et 1, ça fait 11. Donc 2311. Et je vais pouvoir l'écrire. Donc, je peux écrire le nombre d'unités 1 dans la colonne des unités, le nombre de dizaines dans la colonne des dizaines, le nombre de centaines dans la colonne des centaines et enfin le nombre de milliers dans la colonne des milliers. Donc je peux dire que 4632 moins 2321, c'est égal à 2311. Alors, j'ai bien conscience que pour le coup, avoir un boulier à la maison, ça va pas être possible parce que je peux pas vous l'envoyer par la poste, je ne peux pas vous envoyer un fichier pour refaire le même boulier. Donc là, c'était vraiment juste pour vous montrer comment ça fonctionne et je compte sur vous, les enfants, à l'école, pour venir reprendre le boulier quand on se reverra et faire plein de soustractions avec le grand boulier. On va aller un petit peu plus loin pour se rapprocher encore plus de l'abstraction, c'est-à-dire de ce qui se passera uniquement dans ta tête quand tu sauras faire des soustractions sans avoir besoin du boulier, sans avoir besoin des timbres, sans avoir besoin des perles. Juste ton intelligence et ta capacité d'abstraction, c'est-à-dire à imaginer et à voir les choses dans ta tête. Alors, j'ai préparé une nouvelle soustraction. Tu peux la lire avec moi. 7845 moins 1200
34. Et je vais chercher qu'est-ce qu'il me reste à la fin, le résultat. Je prends donc ce nombre-là, je lui enlève ce nombre-là et je vais chercher ce qu'il me reste. Et donc cette fois-ci, je ne vais pas installer mon nombre au début. Je l'ai déjà écrit, donc je sais lequel c'est, mais je ne vais pas l'installer avec les perles. Et je vais installer ordre par ordre et enlever tout de suite ce que je dois enlever. Je vous montre. Alors, d'abord, on va commencer par les unités, comme toujours. Là, dans le nombre de départ que j'ai 5 unités. Alors, je vais installer 1, 2, 3, 4, 5 unités. Et je regarde dans la colonne des unités, je dois en enlever 4. Donc, je vais enlever tout de suite 1, 2, 3, 4 unités. Et je regarde ce qu'il me reste. Il me reste une unité. Et ça, je vais l'écrire tout de suite sur ma feuille dans la colonne des unités. Ensuite, je vais m'occuper des dizaines. Au départ, j'ai 4 dizaines. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le nombre que j'ai au départ. 4 dizaines. Et je vais devoir lui en enlever 3. 1, 2, 3. Combien est-ce qu'il me reste de dizaines? Une seule. Je vais l'écrire dans la colonne des dizaines. Et ensuite, nous allons regarder les centaines. Au départ, j'ai 8 centaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je dois lui en enlever 2. 1, 2. Oulala, mais... 2. Combien est-ce qu'il m'en reste? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste 6. Je vais l'écrire dans la colonne des centaines. Et enfin, on va s'occuper des milliers. Au départ, dans mon nombre de départ, j'ai 7 milliers. Oh, tu arrêtes de danser, toi? On est sérieux, là, on fait des mathématiques, c'est pas le moment de danser. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais enlever un millier. 1. Combien est-ce qu'il m'en reste? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste 6. Je l'écris dans la colonne des milliers. Et voilà mon résultat. Donc je peux dire que 7845 moins 1234 est égal à 6611. On va aller encore un petit peu plus loin dans l'abstraction. Et Monsieur Boulier, de toute manière, il n'a pas envie de s'arrêter en si bon chemin. Il est sûr que vous faites un excellent travail et il se dit que il faudrait continuer, quoi. Alors, j'ai préparé encore une soustraction. J'ai écrit 5627 et je veux lui enlever 1453. Donc, comme à notre habitude, nous allons d'abord composer le nombre sur le petit boulier en partant des milliers pour le composer. Donc 5000, 1, 2, 3, 4, 5, 600, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 1, 2 et 7. 1, 2, 3, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant, je vais enlever ce nombre-là, en commençant par les unités. Quand on enlève, quand on fait une opération, pour l'instant, on commence tout le temps par les unités, que ce soit pour une addition ou une soustraction. Donc je vais devoir d'abord enlever 3 unités. 1, 2, 3. Voilà ce qu'il me reste comme unité. Je vais ensuite devoir enlever 5 dizaines. Je commence. 1, 2. Bah mince alors, je n'ai plus de dizaines à enlever. Alors, comment est-ce que je vais faire? J'en ai déjà enlevé 2. Mais moi, je voulais en enlever 5. Combien est-ce qu'il me reste de dizaines à enlever? Puisque j'ai déjà enlevé 1, 2 dizaines, il me reste 1, 2, 3 dizaines à enlever. Mais je ne les ai pas ces dizaines, je ne peux pas les enlever. Mais heureusement, je sais que je peux échanger une centaine
contre 10 dizaines. Et vous vous rappelez combien de dizaines il me restait à enlever? 3. Donc je vais pouvoir terminer d'enlever mes dizaines. 1, 2, 3. Avec les 2 que j'ai enlevés au début, plus ces 3 là, 2 plus 3, ça fait bien 5. Donc maintenant, il me reste tout ça comme dizaines. Je vais pouvoir m'occuper des centaines. Je dois enlever 4 centaines. 1, 2, 3, 4. Et enfin, je dois enlever un millier. 1. Et voilà combien il me reste de milliers, de centaines, de dizaines et d'unités. Je vais pouvoir l'écrire sur ma petite feuille de papier. J'ai donc 4 centaines que je peux écrire dans la colonne, 4 unités que je peux écrire dans la colonne des unités. J'ai aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines que j'écris dans la colonne des dizaines. Il me reste une centaine que j'écris dans la colonne des centaines. Et il me reste 4 milliers, 1, 2, 3, 4, que je vais écrire dans la colonne des milliers. Et voilà. Je peux donc dire que 5627 moins 1453 est égal à 4174.